Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs. Écoutez, présentement, on est le 24 juin 2020. C'est la première fois qu'on fête au Québec une fête nationale, donc une Saint-Jean-Baptiste 100% virtuelle. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête nationale à tous et à toutes. Et je vous remercie du plus profond du cœur, chers lecteurs, d'encourager vos auteurs québécois. C'est un petit geste qui fait une grande différence dans l'industrie du livre. Lorsque vous décidez de lire local, vous choisissez la richesse de votre pays, mais vous enrichissez aussi les auteurs d'ici et la culture d'ici. Donc, écoutez, aujourd'hui, c'est pour moi un immense privilège d'avoir avec moi la fondatrice de la page Vitrine des auteurs en quarantaine, Caroline William, et son co-auteur de vie, William. Ils sont avec nous aujourd'hui parce que cette semaine, ils ont célébré le 2e anniversaire de leur premier livre, Oser, rêver, voyager, aimer. Puis, ils sont avec nous pour en parler. Donc, bonjour Caroline, bonjour William. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Suzy. Alors oui, nous aussi, on en profite pour souhaiter une bonne Saint-Jean à tout le monde, hein? Ou une Saint-Jean plus particulière, mais il y a quand même des côtés où j'ai apprécié, en regardant hier le spectacle de la Saint-Jean, j'ai eu beaucoup d'émotions sur différents choix de musique. Et en fait, ce qu'on a envie de partager, oui, c'est la Saint-Jean, la fête des Québécois. Mais tu sais, nous, nos messages dans nos 2 livres qu'on va te parler aujourd'hui, dont le premier, comme tu disais, Oser, rêver, voyager, aimer, qui est certaines personnes considèrent comme le manche prième justement d'une Québécoise. Dans le fond, le message fondamental de nos 2 livres, c'est que l'amour est universel. L'amour n'a pas de statut social, n'a pas de religion. C'est vraiment universel, c'est vraiment notre message qu'on veut passer, qu'on a passé et qu'on continue parce que malgré 2 ans, notre premier livre est encore d'actualité. Je reçois encore des beaux messages. Merci. Puis merci, la vitrine, évidemment, la vitrine des auteurs. Merci d'être là. Tu sais, aussi, Suzy, tu as fait, et merci encore d'être une merveilleuse animatrice, des belles entrevues. On fait tellement des belles découvertes. Autant l'auteur, l'humain, alors qui écrit ses livres, qui vient nous les partager avec toute sa passion. On a reçu des chroniqueurs qui ne lisent que québécois. C'est vraiment magnifique les rencontres humaines qu'on peut faire et qu'on partage à tous nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est quand même étonnant. On s'est levé un matin, on s'est parlé, tu as dit j'ouvre une page qui s'appelle La vitrine des auteurs en quarantaine. 3 mois plus tard, on a plus de 5300 abonnés. Je comptais ça hier. Moi, j'ai fait plus de 30 entrevues depuis 3 mois, donc c'est vraiment une belle fierté. Puis, on a découvert justement des auteurs qui étaient fantastiques. Puis, c'est toujours intéressant de voir les commentaires qui passent sous les partages qu'on fait. Puis, wow! Je pense que vraiment, là, on est en train de faire une belle différence pour les livres québécois, les auteurs québécois, puis les lecteurs. Donc, on est vraiment en train de créer un beau speed dating entre nos auteurs et nos lecteurs. Puis ça, c'est vraiment beau. J'ai envie de commencer en te posant la question, comment est-ce qu'on se sent quand ça fait 2 ans qu'on a notre premier livre dans nos mains? Comment tu as vécu ça cette semaine? Bien, en fait, on a vécu ça avec un constat. Le livre nous a permis de faire évoluer notre couple parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une histoire authentique. C'est vraiment, il n'y a rien de romancé. C'est vraiment notre histoire et notre histoire d'amour, toutes les étapes pour notre histoire d'amour à distance, les démarches au niveau d'être réunis un jour ensemble. Et ce qu'on se disait cette semaine quand on a réalisé que ça fait 2 ans, on disait notre amour, c'est comme un bon vin. Il vieillit bien. Hein? Fait que notre livre vieillit bien dans le sens qu'on le sait, des fois, il y a certains. Des fois, on attendait dans le domaine, puis moi et toi, on aspire à justement qu'un livre perdure dans le temps et pas juste des premiers mois. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit aussi des gens, des fois, qui ont publié leur livre il y a 2-3 ans. C'est important pour nous. Le livre, c'est ça. Fait qu'on vieillit aussi bien que notre livre, en fait, sinon plus. Notre amour vieillit bien.
C'est toujours, moins que, c'est quoi le dicton? En tout cas, c'est ça. Notre amour grandit à tous les jours. C'est ça. En espagnol, mientras más viejo, mejor. Ouais. Ouais. Souvent, après 2 ans, on dit, on fait un parallèle avec notre livre, mais on dit qu'après 2 ans, souvent, on dit c'est le test. Hein? Après 2 ans de vie de couple, ben, il n'y a plus de passion. Bon, des fois, la passion. La passion diminue. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, non. Non, non, comme dit, pas du tout. C'est tellement cute. Puis, cette semaine aussi, quand ça peut pas. Mon mari est tellement un homme né passionné de par sa culture. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre des différentes cultures. Et quand on a fêté ça dimanche, William, il disait. Il faisait mon repas préféré, puis il disait, c'est des choses qu'on explique, on va parler aussi de notre 2e livre, comment il est depuis qu'il est arrivé, comment c'est son expérience depuis qu'il est arrivé au Québec. Et il faisait de la nourriture, puis il disait, écoute la musique, écoute. Moi, dans ma vie, c'est pas la première fois qu'il me dit ça, c'est juste tellement bon d'apprendre à vivre en 5 sens à ses côtés. Apprendre à sentir toutes les choses de ton environnement. Ça veut dire sentir, goûter, c'est ça. Toucher. Vraiment tout. Le 2e, palmier et fleur de lys, on voulait l'appeler Oser vivre en 5 sens. Mais on n'a pas voulu faire. Si quelqu'un veut lire palmier et fleur de lys, qui est beaucoup arrivé dans les derniers mois, surtout en période de confinement, parce qu'on venait de le sortir avant les fêtes. Donc, c'est vraiment d'apprendre quand même dans ce livre-là. William nous apprend à vivre en 5 sens dans sa vie au Québec. Donc, justement, William, ça fait maintenant 2 ans que tu es ici. Le 2e livre, Palmier et fleur de lys, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment l'intégration d'un couple multiculturel. Hein. Donc, fleur de lys, c'est évidemment le Québec, c'est Caroline. Palmier, c'est toi, c'est Cuba. Et vous êtes un super beau couple québécois. Mais comment est-ce qu'on fait, justement, William, arriver dans un pays qui a 4 saisons? Est-ce que tu aimes toujours le Québec après 2 ans? Est-ce que tu aimes la nature du Québec? Comment tu vis ça, là, après 2 ans, l'adaptation? Oui. Surtout, j'aime beaucoup la nature ici. C'est vraiment beau. Oui, à Cuba, on a pas seulement l'été. Surtout à Santiago, c'était l'endroit que j'habitais. Santiago, c'est plus de 30 degrés à tous les jours. Donc, c'est incroyable ici d'avoir la possibilité de profiter de tous les 4 saisons. Non? Moi, avant d'arriver ici, j'écoutais les personnes, les gens en parlant de ça, dans les 4 saisons, mais je n'ai jamais vraiment eu l'idée de sentir ça moi-même, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup la nature ici, j'aime beaucoup les... Fait qu'entendre parler puis le vivre, c'est 2. Oui, toi, t'en entends parler. Mais je suis sûre que l'hiver, on ne devait pas te dire des choses très positives de l'hiver. Oui, l'hiver. Ça, c'est certain. Aussi, l'hiver, oui, l'hiver, c'est bon. Mais c'est trop long. Trop long. C'est trop long. Déjà, tu as une petite adaptation de passé, hein? Parce que je me souviens, dans le 2e livre, l'année dernière, l'hiver, ça passait donc bien rapidement. Alors là, tu viens de dire que l'hiver, c'est long. Effectivement, quand on passe de 30 degrés à tous les jours à moins 30 pendant 10 jours consécutifs, on trouve que l'hiver, c'est des fois un petit peu long. Surtout les dernières semaines, on avait eu 7 jours de canicule ici, qui s'appelle canicule. 30 degrés, plus de 30 degrés pendant une semaine. C'est quelque chose ici, mais à Cuba, rien. Ce qui l'impressionne beaucoup, c'est le changement de température. La semaine d'avant, il faisait froid. Ça c'est incroyable. À Cuba, la température, il change combien? 5 degrés, 7 degrés, c'est tout, maximum. Mais ici, c'est fou. C'est incroyable, les changements de température ici, c'est incroyable. Mais oui, on s'adapte à tout. Moi, je suis une personne vraiment adaptable à toutes les nouvelles situations. Moi, j'étais comme ça toute la vie. Ici, elle n'a pas changé, pas du tout. Plus que moi. Ah oui.
Mais dans le fond, tu sais... C'est trop froid. Maman, c'est pas trop froid. C'est correct, c'est bon. Moi, je suis gâtée. Il faut que je fasse une confidence parce qu'on ne va pas écrire un autre livre. Hein. Je sais qu'on a beaucoup de pression pour le deuxième livre. Mais moi, ça fait 2 hivers que c'est pas moi qui ai déglacé puis déneigé mon auto, presque. Ça, c'est un avantage en soi d'avoir trouvé un homme qui déglace notre voiture. Oui, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que, dans le fond, le premier, ce qu'on parle, c'est surtout le premier été qui est arrivé ici, où, en fait, quand il est arrivé, il est parti de la Havane, puis il faisait plus chaud ici qu'à la Havane. Hein? Ah oui, c'était vraiment la première surprise ici. Moi, quand je parti le 26 mai 2018 de la Havane, il avait 20 degrés à la Havane avec la pluie. Moi, j'arrivais ici à Montréal avec 30-32 degrés. Je dis, waouh, c'est quoi ça? C'était vraiment incroyable. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile de cette adaptation-là? Y a-t-il quelque chose qui te manque vraiment de Cuba qu'au Québec? C'est pas pareil, là. Mais évidemment, à part ta famille. Là, parce que, évidemment, c'est sûr que c'est pas facile. C'est la fête des pères en fin de semaine. Oui. Ça, c'est certain. Mais... Si, c'est ça. Hein, surtout, même de ma famille, de l'échalade, de la culture cubaine, c'est ça. Les personnes sont différentes. Ici, comparaison, c'est bon. Comparaison avec Cuba, c'est différent parce que à Cuba, on écoute les voisins tous les jours, on écoute la musique partout, c'est comme vraiment amusant partout. C'est comme la discothèque partout. C'est sûr qu'ici, après 11 heures, si on met de la musique cubaine dans l'appartement, les voisins ne seront pas très contents. C'est ça. Oui, il a appris ça. En fait, c'est une discussion qu'on a. Puis, tu sais, sans vouloir répondre à sa place, je pense que c'est plus ce qu'on explique dans le livre, c'est les choses justement qu'il apprécie. D'un certain côté, oui, tu sais, l'ambiance, t'aimais beaucoup ça, mais en même temps, t'apprécies vraiment énormément de bien dormir. Ouais, oui, ça c'est très difficile. Les chiens, à Cuba, les chiens, les chats, la musique, le monsieur qui fait les peanuts. Fait que, tu sais, les gens qui vont lire notre livre, qui voyagent à Cuba, comprennent un peu, mais c'est le fun, ils sont heureux d'avoir la vision de William. Et dans le fond, pour moi, ça a été une dualité. Il s'est mieux adapté que moi. Pendant 3 ans, j'avais une vie sur 2 pays où j'allais le rejoindre régulièrement. Et honnêtement, ce livre-là, c'était ma thérapie parce que ça n'a pas été facile. On se livre, on ouvre notre cœur. Dans le fond, c'est que le cœur du livre, c'est tout ce qu'on ne voit pas, qu'on vous explique. On est là, il y a l'amour, mais toutes mais vraiment, comme on dit, on a grandi là-dedans parce que l'amour est encore mieux qu'elle était les premières semaines qui est arrivée. On a vraiment évolué là-dedans. Puis, dans la période de confinement, ce que je dirais, ce qui m'a beaucoup émue, c'est le fait qu'il retrouve une partie de sa culture dans l'entraide des gens, la solidarité. Puis même, justement, les gens sont mis à aller danser dans les rues pour faire de la musique dans les centres de personnes aînées, pour faire de l'exercice, Les gens étaient tellement créatifs, mais pour lui, ça, c'est vraiment très commun. Moi, je danse dans les rues quand je vais à Cuba, j'adore ça, puis il n'y a pas personne qui m'arrête là, pour danser dans la rue. Au contraire, là, ils n'ont pas de cours souvent dans beaucoup de quartiers, puis tout se passe dans la rue. Tout se passe dans la rue. Ouais. Et là, dans la période de confinement, beaucoup de choses se passaient dans les rues. Les gens plus jaser dans leur maison, mais quand dehors, t'es comme t'es quasiment heureux de rafler ton gazon et d'aller jaser avec ton voisin. Une chose, moi, je pense que le confinement, la pandémie, tout ça, ça comme les gens ici sont retrouvés. C'est comme ça, retrouvés dans les... Ben, te retrouver dans la simplicité. Ta culture à toi un peu plus. C'est ça. Mais je pense aussi, aussi que... Oui, parce qu'à Cuba, il y a des lignes partout, tout le temps. Fait que... Mais ici, les personnes sont plus respectueuses. Ici, les personnes respectent la distance, respectent les lignes. À Cuba, c'est difficile. Ce qui est vraiment fantastique aussi, je pense que c'est important de le souligner, c'est que en tant que Québécois, très souvent, on va à Cuba pour retrouver cette simplicité-là. Et là, avec la période de confinement, on ne pouvait pas voyager,
Mais on est retourné dans cette simplicité-là parce que les seuls commerces qui étaient ouverts, c'était les commerces essentiels. Donc, sans voyager durant la période de confinement, on est retourné à l'intérieur de nous-mêmes chercher cette simplicité-là qu'on cherche tellement de l'extérieur en temps normal. Et ça, je pense que c'est vraiment un point super positif de ce confinement-là. Et justement, Caroline, évidemment, on a ouvert cette page-là ensemble pour permettre aux auteurs en quarantaine de pouvoir parler à leurs lecteurs. Là, le confinement est graduel, mais presque complet. Alors, prochainement, la vitrine des auteurs en quarantaine va continuer sa mission, mais va changer de nom. Alors, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Mais en fait, on va enlever le « en quarantaine », hein? Donc, vitrine d'auteurs québécois, parce que c'est ça, on va vraiment se concentrer sur les auteurs québécois, mais pas juste les auteurs, tu sais, les éditeurs, comme on a vraiment apprécié la semaine passée de recevoir pour l'amour de vos lectures. On veut avoir d'autres chroniqueurs. Alors, vraiment pour donner, innover sur la visibilité à donner, puis bon, on va garder, on a fait brainstorming sur plusieurs projets qui va faire en sorte aussi que les projets qu'on va mettre en place vont être au niveau virtuel aussi. Donc, à travers le Québec et non juste local, tu sais, les gens vont pouvoir connaître des auteurs de différentes régions, un peu comme quand on va dans un salon du livre, mais tu sais, on va comme faire ça, nous, à l'année. Tu sais, on veut devenir une référence pour les gens qui veulent lancer leur livre, qui viennent nous en parler, qu'on soit pratiquement un média où ils vont pouvoir venir supplémentaire, où ils vont pouvoir venir. Et on le sait que moi et toi, quand on choisit un chemin différent pour l'autopublication, pour la publication, que ce soit compte d'auteur, auto-publié, le chemin est plus sinueux, hein? Alors, nous, on veut offrir à toute catégorie confondue. Puis même, pourquoi pas un lecteur, tu sais. Bon, il y a des chroniqueurs, mais pourquoi un lecteur, à un moment donné, disait, moi, j'ai vraiment un coup de cœur, j'ai envie de venir vous en parler. Puis c'est le fun parce qu'on aide les gens à sortir de leur zone de confort aussi. Tu sais, on apporte du bien à différents niveaux. Puis moi, ça me fait vraiment... je suis vraiment contente. Moi, tu sais, William, de toute façon, ici, je suis tout le temps une femme à projet. Puis il voit comment j'ai... Tu sais, en période de confinement, on ne s'est pas beaucoup plus vu. Hein? Parce que moi, j'ai toujours... La créativité est à son maximum, la tienne aussi. Oui. Et c'est ça. Mais c'est quand même impressionnant, là. Puis je tiens vraiment, comme mot de la fin, à remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, qui likent notre page à tous les jours. En 2 semaines, je pense qu'on avait déjà 2000 personnes. Et là, je me souviens, à un moment donné, on s'est fait un petit audio puis on s'est dit « Wow! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? » Donc, on a plus de personnes en 2 semaines sur cette page que sur nos pages professionnelles d'auteurs respectives. Donc, vraiment, on a senti cet élan-là et je tiens vraiment à vous remercier parce que ça me va vraiment droit au cœur, l'amour qu'on a reçu pendant le confinement pour ce nouveau projet-là, pour cette belle page-là qui prend réellement son envol là, en ce moment. C'est qu'elle soit une unicité sur tout le monde littéraire québécois. Je pense que c'est notre objectif. C'est une unicité sur l'amour de la lecture aussi. Puis, Suzy, j'aimerais vraiment, justement, pour l'amour de la fin, te partager une phrase que j'ai lue ce matin. Tantôt, je parlais de l'amour est universel. Ce matin, quand j'ai ouvert puis je me disais pas sans raison, je savais qu'on allait faire une entrevue avec toi et j'ai lu ce message-là de Boukhar Diouf, qui est aussi auteur. Ah, ça serait bien de le recevoir. Hein? Moi, j'ai tout le temps, tu sais, je savais combien de fois par semaine je fais ça. Ça serait bien de le savoir. Écoute, on pourrait faire une entrevue par jour, je pense. Alors, il disait, puis ça me faisait vraiment penser à l'histoire avec mon mari, puis faire un autre livre. Puis je pense que je commencerais comme ça, parce qu'évidemment, en ce moment, l'immigration est un sujet quand même, tu sais, bon, ils viennent d'avoir des changements de ça. Moi, j'ai entamé certaines connaissances supplémentaires en matière d'immigration pour un prochain livre. Alors, c'est ça. Alors, ça dit « Je suis moi et je suis toi et ensemble, nous embrassons la même langue et devons crier notre amour pour elle jusqu'à extinction de voix si nous ne voulons pas être en voie d'extinction. » Et moi, ce que c'est venu me chercher, c'est écrire mes livres, c'est crier haut et fort l'amour qu'on vit
Parce que nous, l'amour, elle était tellement, on était tellement même à distance connectés. Il y avait, tu sais, l'amour était, on était tellement connectés même à distance. Fait que c'est un peu ça, on veut être sur la table de chevet des gens qui vivent ça. Et on n'a pas, tu sais, on n'a pas fini notre mission parce qu'on évolue, puis on fait évoluer. Puis je pense que l'immigration aussi est un rôle important dans les années à venir dans l'économie canadienne et culturelle. Et tu sais, les gens comme, tu sais, chérie, t'es heureux d'être au Québec, tu sais, t'es très heureux. Tu sais, je veux dire, il a côtoyé des Québécois pendant toute sa vie, mais évidemment, il est heureux et tu restes. Je me sens ici, c'est ma maison. C'est ta maison. Le Québec, c'est ma maison maintenant. C'est beau. C'est beau, hein? Mais tu as rencontré aussi une super belle Québécoise, très colorée, pour garder de la couleur, même si les maisons sont plus fades et moins colorées au Québec. Oui, ça, c'est des choses que les gens vont apprendre dans notre livre. À lire dans le 2e livre. Le choc à la parenthèse. Que tout était monochrome, là. Fait que, tu sais, merci à tous ceux qui vraiment nous envoient des commentaires. Je pense que ce livre-là, pour autant quelqu'un qui va arriver au Québec dans 2-3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, écoute, nous, quand on écrit, hein, tu le sais, tu t'écris aussi, c'est pour, on écrit, tu sais, on laisse un héritage à nos enfants. Alors, qui sait, tu sais, nous, notre petit-fils, un jour, il va peut-être rencontrer une Québécoise, une Canadienne. Alors, ce livre-là, je pense qu'il va être vraiment d'actualité dans 10 ans. Fait que c'est pour ça qu'on continue d'en parler. Puis si ça peut aider, là, j'ai des gens qui le lisent avant d'arriver ici. J'ai eu un message cette semaine, des gens en attente du processus qui le lisent. Puis ça les aide déjà. C'est comme un peu un préparatif aux choses. Chaque personnalité est différente. Tu sais. Il y en a qui aiment plus l'hiver que d'autres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que William, ce qu'il aime beaucoup, c'est les lacs. Dans ce livre-là, vous en entendez parler aussi. Il aime beaucoup les lacs du Québec puis les rivières, tout ça. Fait que, écoute, comme tu vois, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, je suis fière qu'il soit fier qu'ici, c'est sa maison. Puis dans le fond, tout ce qu'on a toujours dit, moi, ma maison, on est des citoyens du monde. Alors, tu sais, notre maison respective, c'est dans les bras de l'un puis de l'autre. Voilà. C'est vraiment très beau et comme le mot de la fin, je pense que le message qui est important de retenir aujourd'hui, c'est oui, soyons fiers de notre coin de province, de notre coin de pays, de notre petit chez nous sur la terre. Donc, nous, c'est le Québec. Soyons fiers de notre Québec. Mais soyons citoyens du monde et acceptons-nous les uns les autres. En cette période de pandémie, on a tous mis un temps d'arrêt. Je pense qu'il y avait le 2/3 de la planète qui était en arrêt en même temps. Donc, unissons-nous. C'est vraiment beau de voir tous ces scientifiques-là qui sont en train de s'unir pour trouver plein de choses pour guérir l'humanité. Mais continuons à nous unir parce que c'est comme ça qu'on va devenir un citoyen de la planète en part entière et où chaque être humain va être égal. On ne peut mieux dire, Suzy. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ben, merci. J'ai déjà très hâte de vous revoir à l'émission. Alors, ce n'est que partie remise. Et merci infiniment de poursuivre l'aventure sur cette page Facebook-là qui dure et perdure et va prendre de l'expansion, mais avec un nouveau nom parce que, heureusement, on n'est plus en quarantaine, on est en déconfinement progressif et presque complet. Ah oui, puis j'ai même vu aujourd'hui, là, pour ceux qui nous regardent la vidéo vraiment aujourd'hui, le 24, il y a des librairies d'ouvertes aujourd'hui, c'est magnifique, là. Alors, je l'ai partagé sur la page Renaud-Bré des librairies. Alors, si vous voulez le bouquiner, là, aujourd'hui, c'est le temps. Effectivement, il n'y a aucun spectacle dans les parcs, mais tous les parcs sont ouverts. Donc, pourquoi pas prendre un bon livre québécois, de se mettre de la musique dans nos oreilles qu'on aime et lire sur le bord de l'eau, bien en escapade tout simplement pour cette belle journée. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Bye. À bientôt. À bientôt. Bye.